Lors des élections municipales de dimanche dernier, sur les 19 élus de la ville de Saguenay, 5 femmes ont été choisies. C'est pourquoi aujourd'hui, on se penche sur la politique et les femmes. Pour en parler, je suis présentement en compagnie de l'agente de développement de Récif 02, Julie Schenk, la table concertation de groupes de femmes. Donc, bonjour, Madame Schenk. Bonjour. Alors, selon vous, les femmes sont-elles bien représentées en politique au Saguenay? En fait, dans la région, on atteint maintenant, enfin, à peu près 28 de femmes parmi les conseillères municipales. Donc, c'est quand même une augmentation de 4 par rapport à 2009. Donc, c'est sûr qu'on aimerait toujours en avoir plus, mais c'est quand même une belle amélioration par rapport à il y a 4 ans. Donc, on est quand même contente des résultats et on espère en avoir plus encore dans 4 ans. Et du côté provincial, est-ce que le nombre est suffisant? Du côté provincial, je crois qu'on approche enfin le 30 qui est de... En fait, le 30 c'est une norme fixée par l'ONU qui dit que pour qu'un groupe soit suffisamment représenté dans une instance et qu'elle soit capable de l'influencer, il faut atteindre à peu près le 30 Donc, au Québec, on y a parvenu, je crois, à la dernière élection 2012. Donc, est-ce que c'est suffisant? Je vais dire non, parce que j'aimerais ça arriver à une zone plutôt paritaire, donc 60-40 à peu près, ça serait mieux. Mais le premier objectif du 30 est quand même atteint, donc on est quand même content. C'est sûr qu'on aimerait ça en avoir toujours plus, par contre. Et est-ce que le fait qu'on ait maintenant une femme première ministre, est-ce que c'est un bon pas pour le Québec? Bien oui, c'est un bon pas. C'est sûr que plus on a de modèles de femmes en politique, plus c'est gagnant et plus ça en inspire d'autres. Madame Marois a été la première femme élue première ministre, donc à ce niveau-là, c'est un grand pas quand même pour la cause des femmes qui a été atteinte. Maintenant, ce qu'elle va faire au pouvoir, là, ça lui appartient. Mais d'être la première, je pense que c'est un beau gros pas qui a été accompli dans le fond. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ou peut-être changer au Québec pour qu'il y ait plus de femmes qui s'impliquent en politique? Je vous dirais que pour commencer, c'est aller les solliciter. Donc, aller dans des réseaux, parce qu'en fait, quand on parle d'aller chercher les femmes en politique, c'est qu'on se rend compte que ça leur prend plus de temps se décider. Donc, c'est une décision qui est plus souvent réfléchie. C'est rarement un coup de tête. Donc, d'aller les chercher, d'aller leur dire, bien, toi, tu serais bonne, tu serais capable, pourquoi tu y vas pas en politique? Ça leur amorce une première réflexion, puis souvent, ça va finir par les conduire à se lancer. Et puis, souvent, on a tendance à aller chercher les candidatures dans des réseaux qui correspondent rarement aux femmes souvent. Donc, d'aller les chercher dans d'autres milieux. Les milieux de candidature gagnantes, c'est pas vrai que c'est juste dans le réseau des affaires, même si les femmes sont présentes, mais on peut aller aussi les chercher ailleurs. Donc, aller chercher des candidatures différentes. Donc, ça leur permet d'aller chercher plus de femmes aussi. Et là, on parle justement du féminisme, l'avancée. On a beaucoup tenté de créer l'égalité entre les hommes et les femmes. Qui n'est toujours pas atteinte, malheureusement. Et justement, il y a le groupe Femen maintenant qui est en politique. Est-ce que vous pensez que ça peut nuire au mouvement ou l'aider? En fait, le groupe Femen, c'est surtout, moi, je trouve que c'est surtout un groupe d'intervention ponctuelle sur différents sujets, surtout sur le lien entre la politique et la religion. Moi, je ne ferais pas ce qu'elles font, c'est sûr, mais je pense que le mouvement féministe, c'est aussi de reconnaître qu'il existe différents moyens, différentes techniques pour intervenir dans le public. Et elles ont choisi ce moyen-là. Ça ne me rejoint pas personnellement. Mais par contre, jamais on a autant parlé du mouvement féministe que depuis qu'elles ont décidé d'intervenir de la sorte à l'Assemblée nationale. Donc, je crois que la diversité des moyens, de se faire entendre, c'est bon. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec leur façon. Là. Je veux quand même faire le bémol. Sauf que je pense qu'il faut être aussi solidaire de celles qui décident de prendre des moyens d'action différents. Et justement, quelle influence les femmes peuvent-elles avoir en politique? C'est une bonne question, mais moi, j'aurais tendance à dire que plus il va y avoir de points de vue différents, plus ça va, la politique va mieux, le milieu politique va mieux représenter la population. Et les femmes apportent un point de vue différent parce qu'elles ont des expériences différentes. Donc, c'est permettre, dans le fond,
d'être plus représentatives de la population. Puis je crois que les femmes, de par leurs intérêts divers, par leur expérience diverse, vont aussi apporter un point de vue différent en milieu politique. Et est-ce que maintenant, les gens, vous croyez qu'ils seraient prêts à voir des gens en politique, des femmes en politique, en fait? Oui, pourquoi pas? Je vois pas pourquoi elles ne seraient pas prêtes. De toute façon, la preuve, c'est qu'on a une première ministre femme, donc je crois pas que ça soit un facteur nécessairement... je crois pas que ce soit les électeurs qui soient sexistes quand ils viennent le temps de voter. Par contre, les modèles de candidature gagnantes correspondent beaucoup plus aux critères dits masculins. Et tant aussi longtemps qu'on ne mettra pas des femmes dans des endroits où c'est gagnable aussi, parce que je crois que c'est ça qui va changer la donne. Donc, merci beaucoup, Julie Schenck. On peut vous voir cet après-midi à l'UQAC. Merci.